Alors du coup, les civic tech, ou les technologies civiques, si on veut le dire en français, si on prend une définition large, c'est tous les outils et toutes les applications qui permettent de faciliter l'engagement et la participation citoyenne. Donc ça, c'est une définition vraiment très large, et dedans, on va avoir une grande diversité d'outils. On va avoir des plateformes de débat, on va avoir des applications de signalement, on va avoir des plateformes de budget participatif. Donc c'est vraiment une grande diversité d'outils qui peuvent être utilisés aussi pour différents usages. Il y a des acteurs marchands et des acteurs non marchands. Donc on a un certain nombre d'acteurs qui vont vendre des services aux collectivités, aux institutions, mais aussi aux entreprises. Et on a un certain nombre d'acteurs qui sont plutôt des acteurs associatifs ou des collectifs, qui ont plutôt pour objectif de porter, on va dire, la cause de la démocratie numérique, et qui pour le coup ne vendront pas de prestations. Et ils se reposent principalement sur des dons, des subventions parfois, et surtout sur des communautés de bénévoles qui vont continuer à faire vivre les outils numériques. Dans notre cartographie de 2019, on a proposé une distinction entre trois catégories d'outils, ou plus précisément trois catégories de démarches, d'objectifs principaux qui vont être attribués à la technologie, attribués au civic tech. La première catégorie, c'est celle de l'information. Là, l'idée, c'est vraiment que la transparence est ce qui va faire la force de l'outil et que l'accès à l'information est ce qui va donner un pouvoir aux citoyens. La deuxième catégorie qu'on a identifiée est celle des outils de mobilisation. Là, ce qui est important, c'est ce qu'on pourrait appeler la force du nombre. L'idée, c'est d'aller chercher des communautés, de les mobiliser sur certains sujets, certaines causes qui peuvent être très locales, mais qui peuvent être aussi jusqu'à l'échelle européenne. Et donc, dans cette catégorie, on va avoir les outils de pétition, comme change.org ou Mobilisons chez Framasoft. On va avoir aussi des outils qui sont portés par des acteurs commerciaux et qui vont, eux, se reposer sur l'idée qu'on va créer une communauté et ensuite la faire porter un problème, une cause. Ça peut être Fluicity par exemple à l'échelle locale, ça peut être aussi make.org qui organise des consultations où ils demandent l'avis des Européens jusqu'à justement l'échelle européenne. Et donc on a une troisième catégorie qui est celle de la coproduction. Là, l'idéal, l'objectif vraiment le plus poussé serait celui de la délibération. Dans cette catégorie-là, on va avoir des outils, des plateformes assez complètes avec différents modules qui vont permettre aux citoyens d'échanger, de débattre, de coproduire, de co-construire. Donc on a dans cette catégorie les plus connus comme Cap Collectif ou l'outil Decidim qui est porté en France par Open Source Politics et qui permettent de faire à la fois des consultations, des budgets participatifs, mais toujours avec cette logique de coproduire l'action publique ou les politiques publiques. L'innovation et la modernisation des administrations publiques est quand même un thème en vogue, c'est-à-dire que aujourd'hui les collectivités locales par exemple font face à une baisse des financements et avec des missions qui restent importantes, voire plus importantes qu'avant. Et du coup, elles doivent répondre par exemple à des appels à projets pour mener certaines opérations. Et dans ces appels à projets, l'innovation, le recours au numérique sont des choses qui sont beaucoup favorisées. Donc c'est aussi un argument de dire que mettre en place des outils numériques de participation par rapport au conseil de quartier ou à d'autres dispositifs qui sont perçus comme un petit peu vieux, on va dire, c'est un argument qui permet de mettre en valeur la modernité de la collectivité locale, le fait qu'elle soit dans l'air du temps, le fait qu'elle innove, qu'elle se transforme.